Chapitre 33, la colère en héritage. Le haut gradé n'a pas choisi la logique. Il a choisi la vengeance. Pas une vengeance réfléchie. Pas une stratégie froide. Un geste brutal, rapide, visible. Le genre de décision qui donne l'impression de reprendre le contrôle, même si ce contrôle n'est qu'un mirage. Une arrestation sans preuve solide. Une opération montée pour faire du bruit. Pas pour trouver la vérité. Et au moment précis où il signa l'ordre, il scella sa propre suite. Parce que dans cette histoire, la colère n'est pas un moteur. C'est un accélérateur de mort. Les nouvelles sortirent vite. Trop vite. Arrestation majeure. Personne, d'intérêt, interceptée. Perquisition musclée. Message de fermeté. Les médias parlaient d'autorité retrouvée. De leadership. De réaction nécessaire. Le haut gradé voulait frapper le narrateur. Mais il ne frappa que l'image. Le décor. Le besoin collectif de croire que quelqu'un tient encore la barre. Et surtout, il oublia la seule règle qui comptait. Respecte les règles. Ou paix. Yvon Tremblay l'a pris par son contact, une phrase courte qui sonnait comme une prière brisée. Il a pété une coche. Il a fait arrêter un gars sans rien. Il veut forcer une confession. Yvon ferma les yeux une seconde. Il savait déjà ce qui venait. Pas parce qu'il voyait l'avenir. Parce qu'il connaissait le narrateur. Le narrateur ne court jamais après les erreurs. Il les attend. Il les laisse pousser. Puis il les utilise. Et la colère, surtout une colère puissante, brille comme un phare dans la nuit. Impossible à manquer. Le téléphone vibra chez le haut gradé. Son téléphone personnel. Toujours le même. Il décrocha. La voix revint. Calme. Polie. Presque courtoise. Comme si elle appelait pour confirmer un rendez-vous. Et bonsoir? Un silence. J'ai vu l'arrestation. Encore un silence. C'est exactement ce que j'attendais. Puis la phrase tomba, nette. Tu as choisi la colère. Le haut gradé hurla. Il parla de justice. De vengeance. De responsabilité. Il cria qu'il protégeait sa ville, qu'il faisait ce qu'un chef doit faire. Il croyait encore parler comme un policier. Mais il parlait comme un homme brisé. Et la voix, elle, ne corrigea même pas. Elle attendit que sa rage se vide. Puis elle répondit doucement, avec une cruauté presque pédagogique. Elle expliqua que la colère fait partie des 7 péchés capitaux. Que les gens aiment croire qu'elle est noble parce qu'elle ressemble au courage quand on la regarde de loin. Mais de près, la colère n'est qu'un feu. Un feu qui brûle tout. La vérité. Les règles. Les innocents. Elle marqua une pause. Puis elle ajouta: la punition ne sera pas lente. Un autre silence. Elle sera immédiate. 4 autres vies. Direct. Le haut gradé sentit son sang se vider. Il tenta quand même. Il demanda pourquoi. Pourquoi encore sa famille? La voix répondit comme si la question était naïve. Parce que tu ne comprends pas ce que tu es. Elle continua, tranquille. Tu crois que ta famille est à côté du système. Elle est dedans. Puis, avec une précision chirurgicale, il y a ben du monde qui a de quoi se reprocher dans ton arbre généalogique. Pas parce qu'ils sont tous mauvais. Parce que personne n'est propre quand il vit près du pouvoir. Elle parla des petites protections invisibles. Des appels retournés plus vite. Des tickets effacés. Des dossiers qui disparaissent. Des faveurs qu'on appelle normales. Pas de grands crimes. Juste des arrangements. Et ces arrangements, pour elle, suffisaient. C'est pas magique, dit-elle. C'est humain. C'est social. C'est québécois. Puis elle posa la question finale. Veux-tu continuer sur la voie de la colère? Ce n'était pas un avertissement. C'était une invitation au massacre. Parce qu'elle savait déjà la réponse.
La colère n'écoute jamais. Elle frappe. Et chaque coup donne une page de plus au livre. Elle raccrocha. Quelques minutes plus tard, le service d'urgence explosa. Un appel. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Un rythme trop parfait pour être naturel. Un accident sur une route glacée. Une disparition en forêt. Un incendie trop rapide. Un corps abandonné près d'un endroit banal. 4 vies. 4 morceaux d'un même chapitre. Et sur chaque scène, un carré noir. Le premier mot. Colère. Le deuxième. Le pouvoir contamine. Le troisième. 8. Le dernier. Tu as choisi. Le haut gradé ne pleura pas. Il se vida. Comme si on venait de lui retirer le droit même d'exister. Il n'était plus une autorité. Plus une menace. Plus un chef. Il était une preuve vivante. La preuve que la colère ne protège rien. Elle amplifie seulement la destruction. Yvon, en recevant les informations, sentit son cœur se durcir. Parce que le narrateur venait de démontrer quelque chose de pire que tout. Il pouvait tuer sans erreur de Yvon. Sans mensonge officiel. Sans manipulation. Il suffisait que la police perde le contrôle d'elle-même. Il suffisait d'une émotion. Et l'institution devenait son arme. Poutine fixa Yvon, immobile, comme s'il posait la question sans mots. On fait quoi maintenant? Et Yvon comprit. Ce n'était plus seulement une enquête contre un tueur. C'était une course contre l'effondrement d'un système entier. Parce que le narrateur ne se bat pas contre la police. Il se bat avec elle. Il s'en sert comme carburant. Et au Québec, le carburant commence dangereusement à manquer.